Dernière partie de ce magazine d'information. Je vous le disais en début, notre invité aujourd'hui a plusieurs casquettes. Il est d'abord expert, consultant en entrepreneuriat, coach en politique de développement, président national de l'Union internationale des leaders pour la paix et le développement. Il s'appelle Dr Gobi Alassani. Dr Gobi, bonjour. Bonjour ma très chère Anita. Merci bonjour à tous les télé. Merci. Les casquettes, c'est beaucoup. D'abord expert, consultant en entrepreneuriat, coach en politique de développement. Et le dernier qui m'intéresse, ou bien la dernière qui m'intéresse, vous êtes le président national de l'Union internationale des leaders pour la paix et le développement. Parlez-nous un peu de cette union-là. Oui, merci beaucoup ma très chère Anita. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et l'Union internationale des leaders pour la paix et le développement, bien entendu ULPD, est une association qui est née d'une vision suite à un besoin constaté. Parce que nous avons remarqué de nos jours que nos confrères, nos concitoyens font prévaloir plus leurs droits, alors que c'est les devoirs qui accouchent les droits. Donc, alors, il faut accomplir ces devoirs. Exactement. Parce qu'il faut être un bon citoyen pour pouvoir bénéficier du retour de l'État. Parce que quand vous êtes dans un pays, c'est une entité. Vous devez être en règle avec l'État pour que l'État, tout ce que l'État fait, puisse vous profiter. Mais la dernière fois, quelqu'un me disait qu'il faudrait qu'on respecte vos droits avant que vous ne sachiez que vous avez des devoirs. Exactement. Mais là, vous êtes en train de dire qu'il faut accomplir ces devoirs et s'attendre à ces droits. Oui, et bien sûr, parce que je ne sais pas, parce que si dans votre vie, vous n'arrivez pas à vous faire l'autocritique, sincèrement, il vous serait difficile d'avancer. Il vous serait toujours difficile d'arriver d'un point A à un point B, parce que vous allez trouver toujours que ce sont les autres qui sont votre problème. Vous allez toujours trouver que c'est les autres qui ont tort, alors que si vous commencez par penser à vos obligations, vous allez toujours trouver que non. Quelle est ma part de responsabilité dans ce que j'ai comme problème avant que les solutions n'arrivent. Donc c'est pour cela que nous voulons cette association ULPD, Union internationale des leaders pour la paix et le développement, va œuvrer pour la citoyenneté, amener les jeunes à comprendre qu'ils doivent mettre l'accent sur l'initiative privée, c'est-à-dire la création d'une activité génératrice de revenus. L'État de nos jours ne peut pas arriver à absorber, consommer, employer tous les diplômés qui sortent. C'est son devoir, non? C'est le devoir de l'État de le faire, mais dans la limite de ses moyens. Parce que l'État ne peut pas arriver à employer tout le monde. Et l'État, au même moment, et comme c'est un devoir pour lui, est en train de le faire autrement. Ce n'est pas forcément travailler dans la fonction publique qui va faire que l'État est en train de faire son travail. D'abord, l'État... l'État, la première mission de l'État, c'est de permettre à ses clients la sécurité. C'est pouvoir permettre à ce que tout citoyen puisse vaquer librement à ses occupations. Donc, en faisant quoi? Quand vous êtes libre de sortir et d'entrer, et vous pouvez arriver à travailler. Donc, automatiquement, vos biens et autres sont garantis. Donc, arriver à avoir, si ce n'est pas dans ce système francophone qui nous fait chaud, ailleurs vous allez, les gens sont en train de démissionner des fonctions, de la fonction publique. Ils sont à un salaire de 500 000, à un salaire d'1 million, mais c'est cette personne-là qui démissionne parce qu'elle veut s'installer dans son propre compte. Pour gagner peut-être 3 millions par mois. Voilà, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui parlent de leadership, qui parlent d'entrepreneuriat. Vous, votre
union, quelle est sa particularité? Est-ce que vous allez toujours nous servir le même discours, c'est-à-dire il faut travailler, il faut créer soi-même ceci, et bon, c'est la routine, ou bien vous avez autre chose à proposer aux Togolais aujourd'hui? Et ma très chère Anita, vous l'aurez constaté déjà que le sigle de notre association déjà fait la différence, exprime déjà la différence que nous aurons à faire. Nous n'allons pas rester à Lomé et avec un bureau national et autres, etc., etc. Nous avons la vision d'étendre. Nous aurons des fédérations avec le temps dans toutes les régions, pourquoi pas après et dans toutes les préfectures. C'est pour dire que nous allons faire un travail pratique, un travail de proximité. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Le jeune qui est actuellement dans une ferme, un paysan qui est là et pense que c'est en ville qu'il y a du trésor, c'est en ville qu'on peut vivre bien. Il faut qu'on aille lui dire qu'il peut être mieux que quelqu'un qui se trouve en ville. En faisant quoi? Si les réseaux, tout se trouve en ville. Exactement. Alors, ce que je veux dire à ce niveau, par exemple, est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un soit dans une ferme, entouré de terres très riches, et que au moment, même au temps de l'abondance des ignames, qu'il ne soit pas en mesure d'avoir des tubercules d'igname pour pouvoir se faire un foufou? Ce n'est pas normal. Alors que pour faire les buts et planter l'igname, on n'a pas besoin d'engrais, on n'a pas besoin de quoi? Les prétextes qu'ils trouvent souvent, il n'y a pas d'engrais et autres, tout cela. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut arriver à corriger cela. Donc, même maintenant, nous allons aller vers les populations. Et ces jeunes qui sont même en ville ou dans des fermes, qui pensent que leur bonheur doit venir d'ailleurs. Non, c'est eux-mêmes qui doivent le créer. Arriver à leur faire savoir, voilà ceci que vous devez faire. Quelqu'un se réclame d'être un chômeur. Comment vous trouvez qu'un chômeur porte une chaussure de 15 000 francs? Il porte... Non, mais ça veut dire que vous comprenez qu'il y a des chômeurs qui portent des chaussures de 30 000, 35 000, 50 000. C'est ce que vous venez de Je n'ai pas dit ça. Vous avez parlé de 15 000. Moi, j'ai dit c'est pas cher. C'est pas cher. Voilà. Et au même moment, c'est là, payer la chaussure à 15 000, ça veut dire que il peut porter les habits de 50 000, 60 000, 100 000 francs. Mais ce chômeur doit comprendre que non, peut-être qu'il est pris en charge par son père et sa mère, qui mettent ses moyens à sa disposition. Et ça veut dire qu'avec ça, il a un budget de 80 000 par jour, par mois. Alors que ce chômeur n'a pas besoin de faire des dépenses de ce genre. Avec une chaussure de 3 000. Il y a un artiste qui a dit je veux bien m'échapper, même si je n'ai rien dans la poche. Mais c'est dommage. Donc, il a quelque chose dans la poche. C'est qu'il s'est vidé. Il est en train de se piller. Il est en train de délapider ce qu'il a. Parce que s'il a 80 000 que lui sont donnés chaque fin de mois, il peut mener, puisqu'ils disent que là, il est nourri. Il est chez lui, il est avec ses parents et autres, etc., etc. Avec les 80 000, il peut décider n'utiliser que 25 000 ou 30 000. Le reste va faire chose. Et vous convenez avec moi qu'avec 50 000, on peut entreprendre une activité génératrice de revenus. C'est le travail là que nous allons faire sur le terrain. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas de la théorie, mais nous serons pratiques. Vous serez pratique. Oui. Vous serez pratique en ce sens que nous n'avons pas les mêmes réalités. Comment vous allez vous prendre? Quand on prend par exemple quelqu'un qui vit à Palimé, je le dis souvent, quelqu'un qui vit à Palimé n'a pas les mêmes réalités que quelqu'un qui vit à Sokolé par exemple. Oui. Est-ce que vous allez servir le même discours que vous avez servi à Palimé à quelqu'un qui est à Sokolé? De toutes les façons, sur la citoyenneté, la réalité est la même. Moi je veux parler de l'entrepreneuriat. Oui, c'est valeur que nous allons inculquer. D'abord, pour pouvoir bien entreprendre, il faut être d'abord un bon citoyen. Et être un bon citoyen, c'est quelqu'un qui doit savoir qu'il y a des obligations. Des obligations dont nous venons de parler, qui sont les devoirs. Et maintenant, le discours généralement peut être le même, mais être changé un peu ou l'agrémenter selon la réalité de là où on est pour communiquer. Donc c'est pour amener les uns et les autres, tout le monde à comprendre qu'on peut se créer le bonheur et le vivre si nous voulons.
Donc c'est ce message-là que nous allons amener partout pour former les jeunes, pour former les populations, les femmes et autres. Est-ce que ces jeunes-là auront à dépenser ou quoi que ce soit? Non, je pense que... Irez vers eux, vous prenez rendez-vous par exemple aujourd'hui à Toblecop et vous dites que oui. l'Union internationale des leaders pour la paix et le développement veut rencontrer les jeunes de Toblecop aujourd'hui. C'est comme ça que ça va. Oui, c'est du social que nous allons faire. Et je suis rassuré, je suis convaincu que Dieu fera que nous puissions avoir les moyens. Il y a des bonnes volontés qui vont nous accompagner. Vous en avez déjà ou bien vous comptez sur nous en avons déjà en commençant par nous-mêmes. Parce que le premier visionnaire, que vous avez le premier visionnaire en face de vous, je n'attends personne pour pouvoir faire chose. Selon même ce que j'ai pour commencer, ce que je suis en train de faire, quand les bonnes volontés verront que les choses sont dans de bonnes conditions et que c'est en train de contribuer au développement pour que les gens puissent sortir de leur ignorance, de leur misère, de leur pauvreté et autres, je crois que nous aurons des soutiens qui vont nous permettre de mieux étendre nos activités pour que nous puissions porter haut notre pays. Alors, je rappelle que vous êtes également coach. Quand on dit coach là, depuis un certain moment, coach en développement personnel, coach en temps, coach en temps. Qui appelle ton coach? Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous quelqu'un qui a ce titre-là. Expliquez-nous. Aujourd'hui, les téléspectateurs ont envie de savoir celui-là qu'on appelle coach. Oui. Et un coach, d'abord pour le résumer, un coach est solution pour lui-même. Solution pour son entourage, parce qu'un coach, vous n'allez pas voir un coach regorge de beaucoup de valeurs pour pouvoir arriver à se faire du bien et à comprendre, à pouvoir cerner, à pouvoir cerner les choses autrement. Un coach est celui qui n'est jamais découragé, qui est stable. Un coach, c'est celui qui doit avoir un foyer stable. Quand tu es dans une structure, quand tu es dans un groupe d'hommes, c'est la paix, c'est les bonnes stratégies, c'est le bon vivre. Le coach est celui qui est là, si quelqu'un est coach, il ne peut pas avoir un foyer, il ne peut pas avoir un foyer qui est dans des problèmes. Il est apporteur de solutions. Oui, vous voyez, de nos jours, il y a les divorces un peu partout, etc., etc. Les gens font les fiançailles jusqu'à 5 ans qu'ils sont en train de s'étudier. Les hommes oublient que l'homme est Dieu. Est-ce qu'on peut étudier Dieu? L'homme est Dieu. On ne peut pas. Dieu nous a fait son image, sa ressemblance, et il a mis un pouvoir illimité en nous. L'homme est Dieu. On ne peut pas étudier un homme. Là où je suis ici, je ne peux pas étudier ma très chère Anita. Non, ce n'est pas possible. Parce que vous avez remarqué qu'il y a les gens qui sont allés au marché, se sont retrouvés, se sont embrassés, se sont mariés, et ils ont fait un bon couple, un couple exemplaire. Ils sont allés même jusqu'à 150 ans. Ils sont restés ensemble. Mais il y a d'autres qui ont fait 3 ans de fiançailles. Oui, quand Anita veut aller chez son futur mari, on prend les Hamadada, les Hamfoufou pour l'accompagner, pour tout ça. Mais après tout, donc, il y en a qui ne sont pas tenus. Là, vous voulez toucher pour dire que le coach est un mécanicien. Le mécanicien, quand vous amenez la voiture, il contrôle la voiture. Ce qu'il peut faire pour détecter la panne, il la détecte et la repart. Donc, c'est comme ça. Quand vous approchez d'un coach ou bien vous êtes un coach, vous ne pouvez pas aller vous pendre, aller vous jeter à la mer ou quoi que ce soit parce que vous avez des problèmes ou tout ce qui s'est passé ces derniers temps à chose au niveau des Anguera ou des choses comme ça. Quelqu'un est allé se jeter sous un titan pour mourir parce qu'il a des problèmes. Non, le coach a le pouvoir de création. Et il peut arriver à faire beaucoup de choses. Les problèmes. Oui. Eh bien, dans ce temps d'idée, vous organisez très prochainement, nous allons informer les téléspectateurs après, vous organisez très prochainement une formation au métier de coach. Oui. Et là, il y a plusieurs modules qui vont être développés. Et bien sûr. Moi, j'aime Oui, je vais vous les citer d'abord.
Nous avons les modules qui seront développés, c'est les principes fondamentaux du métier de coach, la découverte des 4 référentiels de vie de l'homme, le référentiel mental, spirituel, physique, émotionnel, mystère, vérité en tout état d'esprit, être ok avec soi-même, ok avec les autres, ok avec le Dieu créateur, avec le monde. Maintenant, les secrets, c'est-à-dire comment vaincre. Un coach a le pouvoir de vaincre la pauvreté, la maladie et la mort. Même la mort. On peut vaincre la mort. Ça serait démontré au cours de la C'est seul Jésus. Oui, bien sûr, oui, mais c'est ce que les chrétiens diront. Est-ce que les musulmans diront que Mahomet a vaincu la mort? Non. Est-ce que les animistes vous diront chose? Je ne suis pas musulman. Voilà, comme vous êtes je suis chrétienne. Oui, il y a des solutions à tout cela. Parce que chaque religion se réclame d'être la meilleure. Et que c'est ces adeptes qui iront au ciel, au paradis. Et si vous êtes sûr, nous sommes 7 milliards d'habitants. Si ceux qui se réclament d'être les meilleurs font à peine 1 milliard, ça veut dire que tout le reste, Dieu qui est si miséricordieux, les a envoyés à l'abattoir, encore tout cela, il a fait des recherches appropriées dans ce sens, mais ceux qui viendront vont apprendre beaucoup de choses. Il y a 2 autres modules, le processus ou démarche du coaching, entre le coach et le coaché. Oui, la démarche, il y a d'abord la découverte du charisme d'un coach et processus ou démarche du coaching entre le coach et le coaché et l'éthique et déontologie du coaching. Et vous avez dit que vous avez une question à me poser. Oui, c'est concernant le 2. Oui. Vous avez dit la découverte des 4 référentiels de vie de l'homme. Oui. Ces 4 référentiels-là, je vois le mental, le spirituel, le physique et l'émotionnel. Oui. Expliquez-nous brièvement, c'est vrai que vous n'allez pas développer comme vous allez développer ce thème-là à ceux qui viendront suivre la formation. Oui, c'est le mental qui vous a permis d'être ici. Vous êtes sorti de votre maison, vous êtes dit que vous allez arriver pour pouvoir faire cette émission. Si vous êtes sorti, vous dites non. Est-ce que vous commencez par douter? Ça ne peut pas aller. Donc, le mental, l'homme doit être mentalement fort. Vous voyez, pour pouvoir avoir une personne, on le décourage. Donc, vous devez être mentalement fort. Même tous les leaders des associations, des sociétés, des entreprises, des grandes entreprises, même des pasteurs, des imams et autres, etc., ils doivent avoir d'abord un mental fort pour que tout ce qu'ils vont faire dans le processus de la spiritualité puisse bien marcher. Maintenant, le spirituel? Oui, le spirituel. Le spirituel, vous ne pouvez pas avancer si vous n'avez pas. Dans toutes choses, si vous pouvez avancer, vous devez avoir une base spirituelle solide. Si vous ne croyez pas en quelque chose, pour que vous puissiez être accompagné spirituellement, vous risquez que votre vie soit une vie qui est bâtie sur du sable. Maintenant, le physique, c'est ce que vous êtes ici, une très jolie femme, une très jolie fille, et parce que vous avez compris qu'il faut soigner votre corps et être habillé pour que cela puisse accompagner le reste, pour que vous soyez une personne qui réponde à ce que les gens aiment, parce que les gens ont envie de vous regarder et ils vous regardent avec plaisir. Maintenant, l'émotionnel, vous voyez, il y a des gens actuellement, des hommes et des femmes qui croupissent en prison pour le simple fait qu'ils n'ont pas su contrôler leurs émotions. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont en prison parce que, et suite à une querelle, elle a pris, par exemple, une femme, elle a pris, par exemple, le pilon, l'a tapé sur la nuque de son mari. Son mari a succombé. Mais ce n'était pas son objectif de tuer. C'est le diable qui est entré. Non, ce n'est pas. Il faut laisser le diable. Le diable, laissez-le dans son coin. Tout le temps, et tout cela qu'on raconte, c'est des histoires. C'est des histoires. Le diable, c'est l'homme lui-même. Le diable, c'est l'homme lui-même. Dieu, c'est l'homme lui-même. Si vous cédez place au diable, il va s'aventurer. Donc, laissons le diable. L'émotion, par exemple, je vous assure, la communication de nos jours, c'est elle qui fait tout. Si à vous et moi, quand on était en train de communiquer pour cette émission, s'il y a envoyé un mot qui ne vous a pas pris, cette émission n'aura pas lieu. Donc, c'est la communication, l'émotionnel. Donc, cette femme serait en train de pleurer son mari. Elle serait en train de pleurer ses enfants qui sont abandonnés. Elle serait en train de pleurer la prison qu'elle va aller faire. Donc, tout cela, nous avons cette technique. C'est pour sortir. Les hommes qui vont participer, qui vont prendre part à cette formation, ils sortent, ils sont solutions pour eux-mêmes, solutions pour leur foyer, solutions pour leur association, leur entreprise, solutions. S'ils veulent en faire profession,
ils veulent en faire profession, ils peuvent aussi en faire. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que la formation va débuter cette semaine, mardi. Donc, cette formation débute mardi. Si vous avez envie de prendre part à cette formation, contactez la télévision Espoir 47 sur le 93 49 45 45, 93 49 45 45. Et nous vous mettons en contact avec cette structure-là qui organise cette formation de 5 jours. C'est du 23 au 27 février prochain, c'est pas loin. Oui, les cours ici, oui. Oui, les modules seront les cours seront au choix des participants et parce que il y a en journée et en soirée. Oui, nous l'avons vu. Tous ceux qui auront besoin de ces informations-là vont nous contacter et nous vous les mettrons en contact avec vous. Ce fut un plaisir pour nous d'avoir partagé ce plateau avec vous, docteur Gobi. Mais avant de vous laisser partir, un mot à l'endroit de ceux-là qui nous suivent. Surtout, il faut revenir sur le métier de coach. Oui, le métier. J'ai vraiment apprécié. Oui, le métier de coach, pour dire que quand vous êtes coach, vous êtes un réparateur de problèmes. Vous êtes là pour conduire le processus, pour que vous puissiez être solution pour vous, même solution pour les autres, et même être sollicité par les entreprises, les institutions, des personnalités. Donc, être coach, c'est une solution pour soi-même et pour toute la société, l'humanité et toute entière. Donc voilà, être coach, c'est une bonne chose. C'est des gens qui vont venir pour se faire former et ils vont trouver, si c'est une femme, elle va arriver, après tout, son mari va lui poser la question, et si ma chérie Anita, c'est vous ça, vous allez lui dire oui, c'est avec cette formation, voilà ce que je suis devenu, je suis désormais la solution pour voilà, j'espère, docteur, que nous aurons l'opportunité de vous avoir prochainement sur ce plateau en tant que coach, pas en tant que président de l'Union internationale des leaders pour la paix et le développement, en tant que coach, pour que vous nous expliquiez certaines choses, parce que tout à l'heure, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié votre développement sur la découverte des 4 référentiels de la vie de l'homme. Merci à vous quand même d'avoir fait le déplacement. On espère compter sur votre disponibilité dans les jours à venir pour parler du métier de coach en long et en large. Chers téléspectateurs, ce sera donc fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne un rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h. Au revoir.